Bonjour, alors aujourd'hui les gens de ma génération ont reconnu le magazine dont je vais vous faire la présentation. Il s'agit bien sûr de Pif Gadget. Alors j'en entends certains dire oh là, il va pas oser quand même ouvrir un Pif Gadget de 1981 sous blister. Alors je vous rassure, hein, c'est pas le blister d'origine. Celui-ci a été rajouté par la suite. D'ailleurs, ça se sent, ça se voit. Le blister d'origine n'était pas avec un opercule, pardon. Je vais vous montrer derrière, il y a un petit bandeau que l'on va voir auto-adhésif. Voilà, ici. Donc il n'y avait pas ça à l'époque, hein. Et puis en plus de ça, le magazine est un peu taché en bas. Bref, je vais procéder à l'ouverture pour pouvoir vous montrer l'intérieur du magazine, donc de Pif Gadget. Alors la chose rare, c'est que le gadget est intact. Le voici. Alors je ne vais pas m'amuser à le monter, il est encore sous grappe. Et puis de toute façon, certaines pièces se sont déformées comme celle-ci. Alors il me semble que pour le gadget, le Lance-Bee, c'est la société qui fabriquait également tout ce qui était jouet dans les paquets de lessive et boîtes de céréales. Alors ici, c'est le courrier des lecteurs, réponse à tout. Alors, un jeu concours apparemment avec Lego et le prix étant un voyage à Legoland au Danemark. Et c'est une ville, le Legoland est une ville tout en Lego. Ici, la bande dessinée Pif et Hercule. Alors, Pif étant le chien jaune et marron, bien sûr, et Hercule le chat noir et blanc. Ah, voilà. Donc là, Goldorak, Albator, Flamme et les autres. Au fait, Captain Flamme, son nom original est Captain Future. Et en France, on l'appelait Flamme parce que Captain Future était pris par une bande dessinée plutôt pour adultes. Alors, ils n'ont pas voulu le garder, réalisé par Philippe Manœuvre. Alors, voici la bande dessinée de Capitaine Flamme, plutôt bien réalisée. Comme pour Goldorak dans Télé Junior, ce n'est pas le dessinateur original de la série. Mais je ne connais pas celui-ci, mais les dessins sont de bonne qualité, sauf, sauf Krag, le robot, qui a une tête un peu malade par rapport au Krag de la série. Alors pourquoi le nom de Flamme en France? C'est par rapport à la couleur de sa chevelure. Il devait s'appeler Flamboyant, puis c'était un peu trop long, donc ils ont gardé juste Flamme. Voilà pour la petite anecdote. Le nouveau spécial comique avec une arbalète qui vise la tête d'Hercule. Justement, le concurrent de Lego, TNT, qu'on avait vu dans la vidéo sur Télé Junior. Et là, à côté, nous avons 10 centimes, le petit franc. C'est une bande dessinée humoristique dont l'histoire se passe dans un style médiéval. Se passe dans une ville qui s'appelle Poil-en-Ville, gouvernée par un roi fainéant. Le personnage, lui, a un casque en forme d'obus sur la tête. Là, on a Tintin pour une pub pour la confiture Andros, dans laquelle on retrouve des illustrations de Tintin. Là, à côté, Léonard. Alors, Léonard, c'est une bande dessinée que j'aimais beaucoup, une bande dessinée belge, dont les albums pouvaient s'acheter séparément, en dehors du magazine Pif. Ici, un jeu. Bon, une bande dessinée parodique, Parmesan, parodique de Tarzan, bien sûr, on l'aura compris. Ici, encore des jeux, mots croisés, mots fléchés, voilà. Masque rouge. Alors ça, c'était pas mal. Alors, c'est une série de bandes dessinées. L'histoire se passe au XVIIe siècle, sous le règne du jeune roi Louis XIII. Le héros, c'est ce fameux héros masqué. C'est un peu un Robin des Bois. Il dépouille les riches et aide les plus démunis. Là, Pifou, qui serait le fils de Pif. Et à côté, le personnage secondaire, c'est Brutus, un bulldog. Voici des museaux, les aventures d'un renard et d'un ours. À côté, un jeu concours. Léo bête à part, il s'agit d'un léopard qui cherche à s'échapper de son zoo. Là, une pub pour le mondial de 1982 qui se passait en Espagne, je crois. Là, les aventures de Manivelle, une bande dessinée comique et humoristique. J'ai du mal à enlever la page, voilà. Ça a collé, il y a eu un produit
Je ne sais pas ce que c'est. Nous arrivons bientôt à la fin du magazine. Et là, en bas de page, une pub pour Bourrico. Le jouet existe encore, je crois. À côté, il y avait le teasing pour le gadget de la semaine d'après, un pistolet lance-légumes avec Alain Bachung. Faut pas se le cacher, c'est pour ça essentiellement qu'on achetait le magazine, c'était pour le gadget. Et là, au dos, une bande dessinée avec Hercule, les aventures d'Hercule. Je vous remets la première de couverture, c'était le numéro 636 de Pif Gadget. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.